Donc aujourd'hui, on va s'intéresser avec Adrien et Sébastien à comment vous pouvez engager vos comptes stratégiques à travers un programme d'engagement sur mesure. Donc ça va être très axé B2B. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser vous présenter, messieurs, et je vais laisser Sébastien commencer par pitcher son rôle chez HubSpot. Absolument, bah, moi enchanté, je m'appelle Sébastien, je bosse pour HubSpot. Donc, pour le coup, je suis ils appellent ça un solutions engineer. Je trouve que le nom, il est plus sympathique de ce qui est la réalité. En gros, c'est un mélange de technique et de conseils. En gros, ça veut dire que je travaille, main dans les mains avec, les équipes commerciales HubSpot et aussi avec les équipes, du coup, produits HubSpot afin de comprendre quels sont les besoins spécifiques des clients et afin de concevoir, de modéliser, en fait, des solutions HubSpot sur mesure lorsqu'on a des défis métiers. Donc, voilà pour ma part et je m'occupe du coup de la partie avant-vente là-dessus. Je te laisse la main, Adrien. Merci beaucoup. Bah, effectivement, Adrien Doll, moi je suis product manager chez Panoply. Mon rôle est sensiblement un peu, je vois des similitudes entre toi et moi, Sébastien, puisque mon rôle, c'est effectivement de discuter avec nos équipes sales, avec nos équipes customer success et de comprendre quelles sont les problématiques de nos clients pour concevoir, en l'occurrence, des fonctionnalités pour répondre aux problématiques et aux use cases de nos clients. Pour ceux qui ne connaissent pas Panoply, aujourd'hui, on est spécialisé dans l'engagement et la fidélisation avec un levier super puissant qui est le levier du reward. Donc, ça tombe bien, on va en discuter aujourd'hui. Et pour garantir l'engagement, au-delà de notre expertise sur le choix du bon reward au bon moment, on a créé toute une technologie en marque blanche autour de la récompense, qu'elle soit ponctuelle ou justement récurrente, comme on va pouvoir le constater dans ce webinaire. Voilà. Merci Adrien. Donc effectivement, des leviers assez puissants. Et pour compléter cette intro, donc Simon Lagadec, je suis le cofondateur de Make the Grade. On se définit comme un cabinet de conseil expert en stratégie digitale B2B. Donc notre mission, c'est faire gagner des nouveaux clients à nos clients, mais aussi de développer les revenus sur les clients existants. Donc c'est typiquement le sujet du jour aujourd'hui. Et on est connu aujourd'hui en France par rapport à notre partenariat avec le logiciel HubSpot. On est partenaire élite. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on maîtrise les sujets d'implémentation complexes. On parlait d'écosystèmes d'outils sur mesure, de processus sur mesure pour aider les commerciaux, les équipes marketing et les équipes succès clients. Donc, on aide à bien implémenter les outils et à bien les faire adopter. Et justement, parmi la ribambelle de conseils qu'on est amené à donner et mettre en ligne, la notion de programme d'engagement est assez fort dans le contexte macroéconomique actuel. On va y revenir. Alors, on va être ensemble pendant une bonne heure, trois quarts d'heure de présentation qu'on a bien préparée avec les gars et 15 minutes de questions-réponses. Donc, on va commencer par une partie théorique parce qu'on utilise le terme de loyalty programme. Donc, on va expliquer de quoi il s'agit, c'est quoi les bénéfices stratégiques et pourquoi vous devriez vous intéresser à ce système-là pour les 18 prochains mois. Et on ira très rapidement dans du concret. Donc, c'est là où Sébastien et Adrien ont beaucoup bossé en amont de ce webinaire, puisqu'on ira directement en partage d'écran, directement dans les outils. Ça sera familier au niveau des fonctionnalités pour certaines et certains. Ce sera nouveau pour d'autres. Donc, l'objectif, ça va être de vulgariser des systèmes que vous pourrez utiliser ensuite et qui seront prêts à l'emploi chez vous dans vos entreprises. Et puis, on ira lentement mais sûrement vers la conclusion avec la partie questions et réponses. Donc là-dessus, pendant toute la présentation, n'hésitez pas à noter vos questions dans le chat. On a Ewen qui travaille chez Make the Grade qui va les recenser et on le fera monter sur scène à la fin. Il viendra nous poser vos questions et on pourra interagir. Donc ça, c'est des phases qu'on aime bien dans nos webinaires parce que ça permet de compléter la théorie et ce qu'on vous a montré avec vos retours et vos contraintes terrain. Donc n'hésitez pas, posez vos questions dans le chat. Est-ce que ça vous va les gars? On est parti? On est parti. On est parti. Parfait. On va commencer tout simplement par définir la notion de loyalty programme. Donc, pour le franciser, on pourrait parler de programme de fidélité ou d'engagement, tout simplement. L'objectif, c'est de récompenser et de fidéliser les prospects et les clients
Vous allez très vite vous en rendre compte, mais le programme d'engagement, le principe, c'est que ça couvre l'ensemble, du cycle de vie des clients. C'est pas que dédié à l'ABM. Voilà, avec des logiques, de cadeaux, de gamification. Et on va vous présenter une constellation de cas d'usage, qui vous inspireront sûrement pour, consolider, votre manière d'adresser, votre clientèle. Et l'idée, c'est de transformer chaque relation d'affaires en une relation un peu plus sur mesure, plus valorisante, plus humaine, grâce à ces systèmes-là. Et forcément, quand c'est bien fait, ça joue sur les revenus. Il y a des sacrés résultats, tant sur l'augmentation des paniers moyens que sur la longévité des relations qui se reconduisent. Donc, on n'est vraiment pas sur un sujet bateau, sur un sujet surfait. Et au contraire, l'ensemble des relations B2B aujourd'hui passent vraiment par là. Donc, c'est une manière pour vous de vous différencier. Voilà ce que je pourrais dire en intro. Adrien, Sébastien, est-ce que vous avez envie de me compléter ou est-ce que je suis déjà exhaustif pour vous? Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu disais, c'est tout à fait une manière de se démarquer. J'insiste effectivement sur le côté aussi, personnalisation. On parle de, voilà, de transformer la relation et en fait, on la personnalise encore plus en y ajoutant cette petite touche, qui peut vraiment faire la différence par rapport à ce qu'on est capable de faire dans ce domaine qui est, le programme d'engagement, le programme de fidélisation. Absolument et moi je pense pour le focus HubSpot, il faut pas oublier que c'est un moyen où on peut beaucoup capitaliser. Donc, quand on pense, au nurturing, c'est vraiment quelque chose qui nous permet au fil de l'expérience client, on va le voir tout à l'heure, vraiment de gagner en efficacité, de gagner en nurturing et de récompenser justement cette fidélité. Merci pour les compléments, messieurs. Donc, on le disait juste à l'instant, les programmes d'engagement, ça permet, de couvrir l'ensemble, du cycle de vie client. Donc, on a listé 3 grandes familles, de loyalty programmes que vous pouvez, travailler. La première, ça va concerner, la rétention des revenus et l'engagement des clients. Donc là, on va retrouver tout ce qui va être logique de reward, de cadeaux gagnés au fil des reconductions, au fil de certains paliers symboliques. Ça peut être des montants de commandes, etc. Des ajouts de business unit, de filiales, par exemple. On va retrouver tout cet aspect-là pour éviter aussi le churn de certains clients. Donc, la notion de cadeau là-dessus est assez importante. Donc là, c'est Adrien pourra vous en parler notamment. Il y a des petites techniques qui se font très facilement aujourd'hui pour valoriser des relations à travers ces aspects-là. Donc la première grande famille, ça va être celle-ci. La deuxième, on va revenir un peu plus à une réalité terrain et outils. S'il y a par exemple des logiciels SaaS qui sont en train de nous regarder, bah, vous le savez, quand vous avez un nouveau client ou une nouvelle équipe qui vient d'utiliser et de solliciter votre outil, voire des arrivées dans une entreprise qui vont être amenées à utiliser votre outil, et bah, la phase d'adoption lors des premiers instants sur vos outils et vos fonctionnalités, elles sont clés. Elles vont vraiment définir le fait que les personnes vont utiliser votre solution sur le long terme. Et on peut l'orienter, cette expérience-là de premiers usages, et on peut notamment la gamifier aussi pour faciliter ces effets wow, ces effets ah, ça va faciliter mon quotidien, c'est trop bien, avec une notion de gamification. Et la vertu, ça va être des taux d'adoption et d'usage qui vont être de plus en plus forts là-dessus. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites, vous, à titre personnel, chez Panoply, chez HubSpot, déjà, vu que vous êtes des logiciels SaaS derrière, est-ce que vous avez été jusqu'à là dans l'expérience d'onboarding chez vous? Ouais, c'est typiquement, un sujet qui est hyper intéressant et sur lequel nous on adore, échanger, dans l'écosystème des SaaS. De se dire en fait aujourd'hui de pouvoir avoir cette notion de gamification et de récompense dans chacune des étapes que tu parcours en tant qu'utilisateur d'un produit. C'est quelque chose qui est hyper important et on voit tout de suite les bénéfices et les bienfaits de ce type de mise en place et même j'irai encore plus loin pour, typiquement des rôles comme le mien de product manager, de pouvoir récupérer des feedbacks d'utilisateurs par rapport à son produit dans l'écosystème SaaS, qu'on peut venir récompenser aussi, grâce à ces mécanismes. C'est quelque chose qui est hyper intéressant et qui est avec beaucoup de bienfaits, qu'on en retire. Très De juste. mon côté, c'est vrai qu'on quand bien même, il y a certains sujets sur, lesquels je peux pas m'avancer côté HubSpot, il y a tout un enjeu
par rapport aux employés HubSpot, quelle est la gamification ou la récompense qu'il y a mis à part ton rôle, en fait? Donc, évidemment, j'ai un cahier de charges à remplir, mais si j'ai des collègues, en avant-vente qui ont participé à X projet, X webinaire, il y a quand même une récompense, en fait, un système de points et de fidélisation aussi qui se fait en interne. Donc c'est un vrai enjeu aussi. Ouais, donc là, on a déjà parlé de plusieurs choses. Dans le premier exemple, on partait des relations clients, existants sur, la reconduction des affaires. Là, on est sur, le début, l'entame d'une relation, d'utilisateur et Sébastien, tu as complété, c'est pas que pour, les clients, mais c'est aussi pour nous en interne dans nos entreprises avec nos membres et nos talents. Et donc, du coup, on a pris le cycle de vente un peu à l'envers. On est parti des clients existants. Et le dernier cas, et c'est celui sur lequel on va se concentrer fortement aujourd'hui, c'est celui de l'ABM, donc Account Based Marketing. Donc, c'est finalement les stratégies de compte clés. Donc, ça va être en B2B lorsque vous adressez vraiment à une typologie de clientèle dite grand compte, grande entreprise, corporate. Et les mécaniques pour pouvoir signer des relations, elles sont assez similaires, c'est-à-dire que vous devez aller interagir et développer des relations assez fortes avec plusieurs personnes simultanées. Et justement, c'est ce qui va vous faciliter, des relations long terme. Donc il y a un enjeu de mapping de l'organigramme, il y a un enjeu d'avoir les bonnes personnes sur les bons jobs, il y a un enjeu de savoir définir les bons rôles, qui est décideur, qui est détenteur du budget, qui est influenceur en interne, qui peut être potentiellement détracteur, il ne faut pas l'oublier, sinon le deal se casse très tôt. Bref, les comptes stratégiques vont fonctionner comme ça. Et c'est aujourd'hui sur cette notion de compte stratégique qu'on a voulu orienter et préciser notre conseil programme d'engagement. Donc, on va partir de ce cas-là et de cette phase de cycle de vie du client, soit nouveau business, soit en situation d'expansion. Vous pouvez très bien déjà avoir un pied dans la porte chez un grand compte et vous savez que vous commencez avec une filiale et puis vous allez vouloir aller en équiper d'autres, voire participer à l'équipement et à l'accompagnement de business units complémentaires. Donc, c'est ça qu'on va aller regarder. Est-ce que déjà, sur le point de vue ABM, vous souhaitez me compléter, Adrien et Sébastien, ou est-ce que ça vous va? Et puis, on enchaîne directement sur le concret et l'outil. C'est bon? Eh ben, on enchaîne sur l'outil. Alors, juste avant, effectivement, on tenait quand même à vous rappeler qu'on est sur du compte stratégique, on est sur de l'ABM avec le M de marketing. Donc, c'est extrêmement important. Tout ce qui se fait en marketing doit être mesurable. Donc, il est très facile sur la structuration de ces programmes d'engagement d'aller en mesurer un retour sur investissement. Donc, ça, c'est assez important. On ne va pas rentrer dans le détail. Vous aurez les slides, bien évidemment, dès demain dans l'email de suivi de cet événement. Et vous aurez accès aux détails de ce qu'on vous recommande comme statistiques à suivre pour chacun des cas et bien plus. Alors, on va s'intéresser à un premier cas. C'est celui des webinaires. Donc, le webinaire, comme vous le savez, c'est un format en or aujourd'hui pour engager sa communauté de prospects, de clients, pour faire en sorte que votre entreprise puisse et sa marque puisse bien chuchoter sur des temporalités récurrentes. Et ça peut activer, bien évidemment, des opportunités d'affaires. Donc aujourd'hui, bon nombre d'entreprises B2B font des webinaires. C'est parti pour durer de par le format et le contenu qu'on peut y mettre et le potentiel de recyclage qui en découle. Et on a voulu commencer par exploiter ce format-là avec un programme d'engagement dédié à cet atout marketing. Donc, on va vous expliquer comment on s'y prend. Là aussi, on ne va pas rentrer sur le détail de la slide avec le détail des points, du scoring dédié. Ça, vous pourrez le regarder après l'événement et on pourra vous aider à le creuser et à le faire plus en sur-mesure si vous le souhaitez. Mais ce que je propose, Sébastien, c'est que tu puisses nous partager ton écran et nous montrer depuis HubSpot comment on s'interconnecte à Panoply pour transformer ce canal d'acquisition des webinaires en moteur de qualification de ces comptes clés stratégiques. Absolument, ça, c'est avec grand plaisir.
Donc je vais partager mon écran tout de suite. Et là, j'arrive 2 secondes et vous devriez voir un workflow. Oui, C'est tout bon, parfait. c'est tout Très bon. bien. Donc, je vous propose de commencer par les basiques. Très, très rapidement, voici une interface, Panoply. Donc, sur la partie intégration, vous avez une intégration native. Non, je répète, native, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de sur-mesure à faire. Vous pouvez tout simplement vous authentifier vers votre portail HubSpot, ce que j'ai fait moi pour mon portail, de démo. Sur ce premier cas de figure, moi, ce que j'ai concocté pour vous, c'est un workflow. Donc, les workflows, ce sont faits pour automatiser justement un tas de choses. Et aujourd'hui, on est sur un scénario où comment, à partir d'un webinaire, on peut faire de ça, grâce au couplage avec Panoply, vraiment une machine de qualification pour ses comptes cibles. Je vous donne un exemple. Imaginons, on a un webinaire maintenant et au déroulé du webinaire, Simon va vous poser des questions. Simon, il y aura des questions qui seront posées en live. Il y aura peut-être des sondages. Il y aura peut-être un degré d'engagement qui vont se passer dans ce webinaire. Donc là, ce que vous voyez pour aller dans l'ordre, vous avez un déclencheur, un trigger. Le déclencheur, c'est en fonction de quoi je vais démarrer. Tu vas démarrer dès que quelqu'un s'est enregistré au webinaire, rentre dans le workflow. Ensuite, nous avons un petit plus où je suis allé un peu plus loin, où on va dire, OK, on va décortiquer le niveau, le degré d'engagement sur ce webinaire-là. Et j'ai créé ce qu'on appelle des branches si alors. Les branches si alors, leur but, c'est vraiment d'aller sectoriser un peu les différents chemins. Et là, si je fais un peu plus de zoom, vous allez voir que j'ai des branches où ils disent, tiens, s'ils ont participé juste au webinaire, envoie-les vers la branche A. S'ils ont posé une question, envoie-les vers la branche B. S'ils ont répondu à un sondage, envoie-les vers la tranche C. Je pense que vous avez compris le principe. On peut vraiment aller rediriger ces personnes-là. Mais pourquoi faire? En fait, grâce au plus et l'intégration native, je peux retrouver l'intégration Panoply ici. Et ça me permet de rajouter justement, par exemple, des points de fidélité, d'envoyer un Magic Link et d'autres actions Panoply. Donc là, typiquement, je me dis, si j'ai un compte cible qui est très engagé avec mon contenu, non seulement je peux le savoir grâce au workflow HubSpot, mais je peux aussi dire, tiens, s'ils ont posé X questions durant le webinaire, on va rajouter automatiquement 30 points, 40 points, 60 points. Donc, ça me permet d'aller justement ajuster en fonction des sondages, en fonction s'ils ont regardé le replay, justement ces points de fidélité. Et le résultat, on parlait de scoring tout à l'heure. On parlait de scoring de compte. Je me retrouve avec une manière très agile de savoir quel est le compte que je vais récompenser et nurturer davantage dans cette stratégie ABM. Je ne sais pas, Adrien, si tu as des points de vue aussi en complément. Ouais, tout à fait. C'est typiquement une utilisation parfaite de l'écosystème HubSpot et Panoply qu'on a souhaité mettre en place. C'est de pouvoir justement utiliser ces événements. Et c'est ça qui est hyper important, c'est la notion d'événement, la notion d'action, ce qu'on a envie qu'une personne avec qui on échange fasse pour qu'on soit en mesure de la récompenser, ce qui est le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, on a effectivement pas mal de leviers et celui que tu proposes à l'heure actuelle en est un qui est super puissant avec justement cette possibilité de pouvoir attribuer des points de fidélité directement à une personne qu'elle pourra ensuite venir convertir en une récompense. Et on a cette notion en fait de double récompense et on a cette notion, on va dire, de sentiment. On a une attache sentimentale à j'ai déjà reçu des points, c'est déjà une première récompense, mais en plus de ça, j'ai un espace dans lequel je vais pouvoir me rendre pour pouvoir justement convertir ces points vers la récompense de mon choix. Donc, ça laisse en plus de ça la possibilité de choisir la propre récompense et donc d'avoir vraiment ce côté ultra personnalisé de j'ai le choix de ce que j'ai envie de me commander. Je trouve ça super intelligent parce qu'en fait, ça rend beaucoup plus concret l'éducation qu'on veut faire entreprendre à nos contacts, à nos prospects et à nos clients. Et je trouve que c'est assez vertueux et quitte à être ultra transparent sur ce programme de gain de points et de fidélisation, ça va directement impacter sur les taux de présence des événements. Par exemple, un webinaire B2B classique comme celui d'aujourd'hui,
on va avoir un taux de participation entre 30 et 40 à la louche en moyenne. Ben, avec ce genre de dispositif, peut-être que ça permet de passer sur la barre des 50 et au-dessus. Donc je trouve ça très, 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 très intelligent. Et Adrien, plus côté Panoply, des exemples de rewards que vous voyez qui fonctionnent bien, qui sont éthiques aussi. Je m'explique là-dessus parce que si on adresse des comptes corporate, il y a beaucoup de chartes éthiques et puis bah, souvent le moindre cadeau, il est interdit par exemple. Donc c'est quoi les stratégies que vous proposez par rapport à ça pour valoriser un système de gamification et en même temps faire en sorte que la personne se prenne au jeu finalement? Ouais, c'est une super question. La réponse principale, je dirais, en fait, c'est toujours de laisser le choix. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui décide de mettre en place un programme de reward dans son organisation, en passant par Panoply, elle a vraiment une gamme de choix qui est vraiment très, très grande pour son bénéficiaire. On va parler de produits brandés, typiquement, si on a envie de faire rayonner sa marque et d'avoir vraiment une image de marque qu'on a envie de diffuser. On va avoir des produits génériques, ce qui est très connu, la bouteille de champagne. On va avoir des bougies, on va avoir des typologies de cadeaux qui peuvent vraiment être sympas comme ça. Et sur la partie vraiment éthique, et c'est des choses qui nous tient à cœur, c'est l'alternative don aux associations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une expérience de commande et surtout de reward, on a cette possibilité à tout moment de se dire non, le cadeau qui m'est proposé, c'est très gentil, j'apprécie l'attention, mais je vais plutôt me réorienter sur ce don aux associations, à savoir que le don aux associations est éligible à une réduction d'impôt de 60%. C'est aussi des choses des fois auxquelles on n'a pas toujours connaissance, mais qui est hyper important à savoir parce que pour un don de 60 euros de 100 euros qui est fait, et ben en fait, c'est 40 euros qui sont réellement payés par la personne en face de soi. Ouais, super. Donc, proposition alternative, soit un cadeau physique avec l'image de marque de l'entreprise, donc il y a une notion de personnalisation, ou soit don aux associations. Et là, on remet le côté éthique un peu plus au centre du jeu. Totalement. Top. Merci pour ton intervention là-dessus, Adrien. Donc, ça, c'était le premier cas qu'on voulait vous montrer. Vous l'avez vu dans le déclencheur que Sébastien a montré. On est parti de l'outil webinaire Livestorm. Bon, il y en a bien évidemment d'autres qui existent, mais c'est ce qui nous permet de découler avec les branches si à l'heure en fonction de si je réponds à un questionnaire, etc., etc. Très concret, top, merci. Le deuxième cas qu'on souhaitait mettre en avant à vos côtés, c'est ce que l'on rencontre tous et toutes, principalement sur ces 2 dernières années, avec comment on relance une transaction, une opportunité qui est bloquée sans avoir ce côté forceur, ce côté on va casser la relation parce que c'est déjà ma 4e relance, je suis ghosté, mais en même temps, il m'avait dit de le recontacter dans 2 mois. On est 2 mois après. Il faut bien que mon deal il avance. Je pense que c'est encore qualifié. Je ne vais pas le mettre en deal perdu, etc. Donc là aussi, on a une manière d'utiliser les programmes d'engagement pour avoir une réactivation dite douce. Et là, chez Panoply, je sais que vous l'avez déjà utilisé même pour vous. Donc, vous avez des bons résultats d'un point de vue taux de réponse. Et je trouvais ça intéressant, justement, de contourner ce côté j'ai pas suffisamment de give and get pour relancer mon affaire. Et je veux me faciliter la tâche par rapport à ça, quoi. Donc là, bah, Sébastien, ce que je te propose, c'est de passer directement Avec plaisir, avec plaisir. Donc sur le là, je vais partage. repartager l'écran. Hop là, vous voyez HubSpot à nouveau, on Ouais, c'est confirme. tout bon. Parfait. Donc là, on est dans un cas de figure plutôt commerce, donc plutôt sales. Et le cas de figure que je vais vous montrer, c'est imaginons, bah, on a un deal, on a une opportunité qui a stagné. Elle est pas, ça fait X jours, là j'ai mis 20 jours, donc HubSpot faire rentrer les opportunités qui se trouvent dans telle étape pendant de plus de 20 jours. Et le but, c'est pas, on parlait d'éthique tout à l'heure, c'est pas de mettre de la pression ni manipulation excessive, mais je pense souvent dans HubSpot, on pense à tiens, comment est-ce que je vais relancer? On pense à mail marketing, on pense à des séquences, mais on oublie en fait souvent les autres leviers. Et là, Panoply est un énorme levier justement de reprendre le relais. Et là, ce que je vous montre, c'est si un deal, ça fait 20 jours ou plus qu'il est dans la même étape, je le fais rentrer dans le HubSpot et j'envoie ce qu'on appelle un Magic Link. Est-ce que tu pourrais, Adrien, expliquer ce que c'est un Magic Link Panoply? Ouais, tout à fait. Je te remercie, Sébastien. Pour repartir de pourquoi on a fait le Magic Link, en fait, aujourd'hui, quand vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un, il y a deux principales problématiques. Qu'est-ce que j'offre? Qu'est-ce que la personne voudrait? Et comment j'arrive à lui envoyer?
C'est de cette problématique qu'est né le Magic Link. En fait, le Magic Link, c'est un lien magique. C'est ni plus ni moins qu'une expérience qu'on envoie aux bénéficiaires par le biais d'une URL qui peut être diffusée, alors là, en l'occurrence, comme on pourra le voir via HubSpot, dans laquelle le bénéficiaire sera invité à choisir une récompense parmi une récompense qui aura été sélectionnée en amont, avec bien entendu toujours cette possibilité du don à l'association en guise d'alternative, et ensuite de pouvoir renseigner directement son adresse de livraison afin d'avoir une expérience qui soit vraiment complète d'un point de vue du bénéficiaire pour recevoir sa récompense directement à la maison si on est sur un produit physique, ou alors directement de manière dématérialisée quand on va être sur des produits plus dons ou produits des maths. Moi, pour le coup, je ne sais pas vous, mais il y a plein d'idées qui me viennent à l'esprit. Je pourrais penser à des envois exclusifs personnalisés si on est dans cette étape du deal. On pourrait penser à une extension, par exemple, d'une remise ponctuelle d'une période d'essai. Si on parlait d'ABM tout à l'heure, donc s'il y a des événements en corrélation à cette industrie, ça pourrait être l'invitation à un événement VIP, par exemple, un accès prioritaire à un cas de figure là-dessus. Donc, je vous montre un peu ce que moi, j'ai reçu en tant que test ici pour que vous puissiez voir là-dessus. Donc, en gros, le cheminement est simple. Si ton deal stagne depuis plus de 20 jours, envoie-lui un Magic Link et tu vas envoyer un email de notif interne au responsable commercial en disant attention, il y a ce Magic Link qui a été envoyé. Je vais dans ma boîte mail, je reçois du coup le Magic Link Panoply. Comme vous pouvez voir, il va automatiquement capter la charte graphique et le logo de mon entreprise. Donc là, il a capté grâce à mon domaine d'entreprise. Je clique sur choisir mon produit. Encore une fois, les amis, là, c'est un test. Donc, j'ai pas vraiment de, On n'est pas de, web designer, de produit Sébastien. là-dessus. Je veux bien un ticket aux Caraïbes, je prends bien, ou une croisière, ça me plairait bien. Mais voilà, donc vous avez vraiment le choix, et Adrien pourra en parler plus, mais il y a un aspect d'écosystème qui est assez large. Ça peut être des cadeaux Amazon ou ça pourrait être vraiment plein de choses là-dessus. Mmh. Pour te compléter, Sébastien, donc juste avant, quand tu as montré, l'email que l'on reçoit, qui est l'automatisation, voilà celui-ci, sachez qu'avec HubSpot, c'est complètement personnalisable, hein. Là, on a dû, faire, avec, les moyens que nous avions à disposition et le temps imparti. Donc, merci Sébastien pour avoir fait ce modèle-là. On peut aller bien évidemment, beaucoup plus loin dans la personnalisation au niveau des verbatim, de l'image de marque et cetera. Donc, ça, c'est sur mesure. Côté panoplie, c'est quoi le niveau de personnalisation qu'on peut avoir, Adrien? Ouais, c'est une très bonne question. Bah, comme le disait Sébastien, l'idée, c'est d'être en marque blanche, donc de pouvoir faire transpirer la marque et d'avoir vraiment ce côté, je suis dans l'écosystème, je m'identifie à la personne qui vient de m'envoyer ce Magic Link en l'occurrence, mais ça fonctionne aussi pour la partie boutique de fidélité avec un système de points. Mais ce qu'on a en plus au niveau du Magic Link, qui est vraiment aujourd'hui une fonctionnalité qui est game changer par rapport à ce qu'on propose, c'est le système des cartes manuscrites. C'est-à-dire de pouvoir accompagner chacun des envois que vous faites au travers de cette expérience d'envoi de reward, d'une petite carte avec un petit mot écrit comme s'il était écrit à la main au final, pour lequel vous pouvez même utiliser une carte à votre effigie. Donc, on peut vraiment pousser la personnalisation très loin pour pouvoir encore plus donner ce côté personnalisé au cadeau que la personne recevra, tout en sachant qu'à ce moment-là de l'expérience, la personne ne sait pas qu'elle recevra une petite carte en plus. Donc, c'est le petit effet surprise qu'on est capable de rajouter dans l'expérience client aujourd'hui. Mmh. J'ai un retour d'expérience chez Make the Grade là-dessus, quelque chose qui marche bien, pour relancer des décideurs, très corporate, on va dire, c'est, en fonction de leur job et donc de votre persona cible, c'est de personnaliser, le reward, le cadeau que vous allez envoyer. Et ce qui marche bien, c'est d'envoyer un livre métier. Donc on a tous dans nos industries, dans nos verticales, des livres de créateurs de contenu ou de personnes influentes sur la niche concernée qui sortent régulièrement. Et ben, c'est d'envoyer ce livre-là avec une petite note manuscrite dedans, voir si c'est possible, écrire carrément, dans le livre. Et ça fait une intention métier, qui a souvent un bon écho. Donc voilà, petit tips, ça a bien marché pour nous, sur certains comptes cibles qu'on a travaillé en local et en région, c'était donc région Bretagne. Et ça a bien marché aussi sur moi quand j'étais dans le sens inverse et quand je me faisais prospecter par des logiciels. Donc voilà, une petite attention qui peut aussi vous donner des idées. Merci pour ce second cas d'étude, messieurs. On va aller s'attaquer au troisième, toujours sous la coupole de l'ABM.
Et cette fois-ci, on va parler des clients existants qu'on va vouloir expand. Donc, on va aller chercher des nouveaux services, des nouvelles équipes à accompagner au sein d'une structure cliente déjà existante. Donc, on va parler de comment on transforme la satisfaction de ces premières équipes que l'on délivre en machine à opportunités. Donc là, tout simplement, on va vouloir fabriquer une industrialisation de nos clients ambassadeurs. Donc, comme vous le voyez, on va pouvoir utiliser tout un tas de fonctionnalités en déclencheur dans HubSpot. Donc, Sébastien pourra nous en parler, mais ça va passer par les enquêtes de satisfaction, les NPS pour Net Promoter Score. Vous savez, c'est le score de 1 à 10. À 9 et 10, je suis considéré comme un client promoteur, donc je recommande en moyenne à 3 personnes autour de moi. En dessous de 8, je suis neutre et en dessous de 6, je suis détracteur et je vais en parler négativement de votre marque à environ 8 personnes. Ça me fait toujours rigoler le distinguo entre la vitesse à laquelle le négatif se propage par rapport au positif, mais c'est la réalité. Et donc, on va pouvoir tout ça le cartographier, l'enrichir, le calculer, le mesurer avec HubSpot. Et on va retomber sur nos éléments déclencheurs de workflow qui vont nous permettre là aussi d'utiliser un programme d'engagement sur mesure côté Panoply. Donc je vais te laisser repartager ton écran une Absolument, troisième avec et plaisir. dernière fois, Sébastien, avec l'univers de démo que tu as préparé. Merci Simon. Donc là, on est plutôt dans un aspect service, mais je dirais plutôt après-vente en fait. Ça peut être quelque chose que les account managers, les CSM, les équipes onboarding peuvent utiliser. Et le cas de figure est très, très concret. Là, je suis sur la création d'enquêtes de satisfaction. Donc, vous le savez bien, vous pouvez créer des enquêtes complètement personnalisées HubSpot. Vous pouvez créer des enquêtes suite à des incidences. Donc, imaginons si vous avez un ticketing avec une incidence technique, vous pouvez créer des enquêtes qui vont être mappées à des KPI comme la CSAT, le NPS. Pourquoi je vous montre tout ça? C'est car vous pouvez concocter ce troisième cas de figure avec Panoply aussi. Donc, ça veut dire, vous pouvez dire à HubSpot, HubSpot, dès que j'ai un compte cible où le dernier feedback est égal ou supérieur à 9, ce qui veut dire un promoteur, on va récompenser justement ce compte en lui donnant des points Panoply. Donc, c'est une excellente façon automatique de dire merci, de créer un cercle vertueux. On le sait tous, le plus un client est content, le plus il est récompensé, le plus il a envie de rester avec notre marque. Donc là, typiquement, je dis à ce déclencheur, si le compte a eu un NPS récent égal ou supérieur à 9, donc un promoteur, fais-le rentrer dans HubSpot. Et ensuite, je vais aller rajouter ou supprimer aussi des loyalty points. Donc là, c'est des points de fidélité. Vous allez voir, il y a une connexion très très facile par rapport à Panoply. Donc il n'y a pas de codage ici. Littéralement, je l'ai vu avec Adrien. Vous pouvez copier-coller tout simplement la clé API pour pouvoir insérer ces points. Et ici, j'ai non seulement pas envoyé des points de fidélité, mais j'ai aussi choisi une campagne pour lui envoyer le fameux Magic Link. On parlait tout à l'heure de personnalisation, Simon le disait, par rapport à ce mail qui était très austère, mais vous pouvez évidemment avoir accès justement aux tokens, aux jetons de personnalisation côté HubSpot. Donc tout ce que vous imaginez côté CRM, donc le mail, le nom, prénom, etc., la donnée qui habite dans le CRM, vous pouvez en faire appel ici. Curieux d'avoir ton feedback, Adrien, là-dessus. Ouais, exactement. C'est le côté personnalisation est hyper important. Je vais me permettre de prendre la partie partage d'écran aussi pour Absolument. illustrer le propos et notamment sur la partie boutique de feed que tu évoquais, Sébastien. Comme on peut le voir sur la partie boutique de fidélité. Donc là, typiquement, on est dans un cas où on aurait une boutique de fidélité HubSpot. On a ce côté personnalisation de la marque. Donc, je vois les informations. Je vois que je suis bien sur HubSpot. J'ai ce côté personnalisé qui reprend les éléments du prénom. Et tout comme j'ai vu qu'il y a une question qui a été posée, je me permets d'y répondre aussi pendant qu'on est sur ce sujet. On est capable de pouvoir récupérer les informations des points qui ont été attribués lors des différentes actions qui ont été faites par une personne en particulier dans le cadre d'un loyalty programme, d'un programme d'engagement, et de pouvoir ensuite directement choisir le produit qui va nous faire plaisir
de le mettre dans son panier comme on est capable de le faire aujourd'hui et directement de pouvoir passer sa commande. Donc, on est vraiment sur cette notion de, comme on le disait, j'ai ma première récompense qui est super cool, j'ai reçu des points, je me sens valorisé. Et en plus de ça, je suis capable de me faire plaisir. Et donc, ça renforce vraiment ce côté attachement à la marque, ce côté, je suis heureux de travailler avec ce partenaire et j'ai envie de continuer de travailler avec ce partenaire. Mmh. Moi, ça me fait penser à 2 bons conseils par rapport à ce qu'on vient de montrer. Déjà, je pense que ça vaut le coup de reprendre son cycle de vie des clients et des reconductions. Et dès que vous avez une logique de date d'anniversaire, de reconduction automatique, et cetera, ça vaut le coup de blinder un petit peu ces moments, cruciaux pour reconduire les revenus avec cette notion de gamification, récompense. Ça, c'est la première chose. La 2e, je pense que c'est l'occasion aussi. Non, j'ai oublié le deuxième cas, désolé. J'ai oublié le deuxième cas que je voulais dire. Moi, j'en ai un deuxième cas que je peux compléter. Je suis d'accord avec toi, Simon. Je pense qu'il y a un vrai travail aujourd'hui dans les entreprises de mapping Ouais, des moments clés. C'est vraiment quelque chose qu'il faut aujourd'hui prendre le temps de faire. Et c'est hyper important de prendre ce temps et de se poser pour le faire parce qu'on a aujourd'hui des outils. Enfin, on se rend compte de l'époque à laquelle on vit, on a vraiment des outils qui sont géniaux. Là, en l'occurrence, HubSpot, qui permet de mapper directement les cas qu'on a envie de suivre et de pouvoir déclencher tout un tas d'actions. On parle de panoplie, mais l'univers des intégrations d'HubSpot aujourd'hui, il est juste immense et on est capable de faire énormément de choses, que ce soit du reward, que ce soit de la campagne, du marketing, etc. C'est hyper important de faire ce mapping pour moi aujourd'hui. ouais. Merci Adrien d'avoir comblé mon trou de mémoire. J'ai retrouvé le cas que je voulais évoquer. Depuis peu, avec l'intelligence artificielle dans HubSpot, donc Breeze, vous pouvez transformer vos propriétés existantes ou créer des nouvelles propriétés en smart properties, donc propriétés intelligentes. Et en gros, c'est des propriétés qui, derrière elles, vont se cacher des prompts pour aller enrichir ces propriétés-là. Et notamment, ça nous permet d'identifier, avec un prompt qui va aller rechercher sur le web des informations, d'avoir des intentions beaucoup plus fines. Et je pense à une intention qui est assez importante et souvent demandée, c'est on veut savoir quand nos clients vont recruter davantage et créer des postes sur certaines typologies d'équipes. Bon, bah là, en situation d'expansion de compte, si vous savez que telle équipe est en train de se créer ou de grandir, parce qu'on aura été scrappé du Welcome to the Jungle ou des sites carrières, par exemple, ça fait des excellents déclencheurs pour aller arriver à contacter les décideurs et les managers de ces nouvelles équipes-là, parce qu'on peut les identifier aussi avec le bon mapping, et aller leur directement les engager avec un système de reward, avec un programme nouvelle équipe sur notre base de clients existante. Ça, c'est opérationnellement déjà réalisable avec HubSpot. Et ce qu'on peut préciser aussi avec Sébastien, c'est que les hubs concernés dans HubSpot pour pouvoir faire tout ça, ce qu'on vous a montré, c'est le hub marketing pour tout ce qui va être logique de ouais, workflow. Là, on parle de NPS, d'enquête de satisfaction, donc c'est le service hub. Et je oui. sais que vous êtes nombreux et nombreuses à nous regarder là actuellement. Je vois les noms et les nomenclatures email passées, à être déjà équipés de ça. Donc, l'effort que ça va vous demander, c'est vraiment pas conséquent. Ouais, je suis d'accord, d'autant plus qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir directement, connecter, du Panoply à votre HubSpot, aujourd'hui, c'est complètement, simple dans la mesure où vous avez juste à vous créer un compte sur Panoply, vous cliquez sur le bouton comme le présentait Sébastien, juste avant et la connexion elle est faite. Donc l'effort sur la mise en place aujourd'hui, c'est vrai qu'il est vraiment moindre à partir du moment où on est déjà dans l'écosystème, c'est vraiment simple. Mm. Je pense que le fait d'être dans l'écosystème HubSpot facilite beaucoup les choses parce qu'on va avoir HubSpot comme source de vérité. Donc là, quand on parlait d'ABM, si quelqu'un passe par exemple à un renouvellement, si vous êtes dans le domaine de SaaS, pareil, hein. Donc vous pouvez mapper la date de fin de contrat ou d'abonnement contrat pour surveiller ça avec un workflow et créer une préalerte Panoply qui va être ciblée. Et ce qu'il disait Simon tout à l'heure pour la partie de buyer intent, là, c'est vraiment, je dirais, la version 2.0 en fait de cette intelligence-là. On peut avoir une veille dans HubSpot de ce qu'on appelle les company news, donc des actualités, s'il y a des levées de fonds, toute la surveillance des news par rapport à un compte cible. Donc, non seulement vous allez être agile sur la détection de ces actualités importantes,
mais aussi d'être agile sur comment vous allez déclencher, la récompense, là-dessus grâce à Panoply, en effet. Ouais, très bon complément. Merci, Sébastien. Donc voilà, on vous a présenté les 3 démos, cas, situationnels qu'on souhaitait vous présenter. Bien évidemment, il y en a plein d'autres. On s'est juste concentré sur la notion, ABM comme on vous l'a, expliqué. Donc les messages clés et ensuite on va pouvoir passer à l'étape de questions-réponses. Je vois qu'il y en a eu pas mal, directement. Donc un programme d'engagement, un loyalty programme pour l'ABM, ça va vous permettre non pas d'engager plus, et encore que avec l'IA dans HubSpot, on peut industrialiser davantage, mais c'est surtout engager mieux en capitalisant vraiment sur des relations plus valorisantes et plus personnalisées. Ce que vraiment toute personne aujourd'hui en B2B ou dans un contexte pro recherche. Il va y avoir un enjeu aussi de fidélisation, donc transformer réellement et sincèrement ses clients en clients ambassadeurs qui vont venir nourrir cette boucle de recommandations. Bon, bah forcément, si on commence à récompenser les relations durables et qui sont vertueuses avec du concret, bah, ça va au-delà de la simple réduction sur un devis qui se fait traditionnellement. Et la démarche auprès de votre marque, elle est plus engagée et plus sincère. Donc forcément, on est plus différenciant et on est mieux retenu. Et d'un point de vue un peu plus outil, on pourrait trouver aussi des équivalents en service. Ça va vous permettre un programme d'engagement de faciliter, de fluidifier, de consolider la phase d'adoption d'un nouvel usage. Moi, par exemple, chez Make the Grade, qui suis sur des projets où on intègre des CRM, le CRM HubSpot pendant des mois et des mois, il y a une logique à la fin de formation avec parfois des dizaines et des dizaines d'interlocuteurs. Bon, bah, typiquement, c'est des chantiers qu'on va être amené à travailler. Si demain, on arrive à récompenser chez nos clients les utilisatrices, les utilisateurs qui sont des championnes et des champions de l'adoption, après notre travail d'intégration, et ben en fait, on va continuer de travailler avec ces entreprises-là parce qu'on aura satisfait et que le résultat sera au rendez-vous. Donc là aussi, il y a des enjeux, même pour du service, et pas que pour du SaaS. Adrien, tu nous disais, j'ai juste une petite question en introduction avant de se connecter, que pour les personnes qui veulent essayer Panoply assez facilement avant d'aller structurer des machines de guerre, etc., vous aviez comment dire, du freemium par rapport à ça. Comment ça fonctionne? Et voilà, si je suis curieux et que je veux aller creuser, comment je peux faire depuis HubSpot? Ouais, question hyper intéressante. Merci Simon. Alors déjà, si vous êtes curieux, alors bonne nouvelle puisque vous avez décidé de participer à ce webinaire, on va créditer toutes les personnes qui se connecteront à Panoply de 15 € pour pouvoir commencer à voir et à expérimenter l'usage de la plateforme complètement gratuitement. Et ce mécanisme de freemium, en fait, il vous donne accès gratuitement à la plateforme, à toutes nos expériences, à tout ce qu'on peut vous proposer de faire. Il faut juste vous créer un compte avec des informations très standards, hein, le nom de votre entreprise, adresse email, tout ce qu'on connaît sur les différents SaaS qui existent aujourd'hui. Et ensuite, on a tout de suite accès à des produits, alors ce que nous, on a appelé des produits disponibles à l'unité, où on peut avoir des cartes cadeaux, par exemple des cartes cadeaux Fnac, des cartes cadeaux Truffaut, etc., que vous pouvez utiliser. Bien entendu, le don aux associations, qui est un must-have à avoir dans sa panoplie, je dirais, de reward. Et ensuite, de pouvoir se lancer sur ses premiers scénarios, puisque comme Sébastien l'a brillamment montré en début de webinaire, la connexion avec HubSpot, c'est un clic. Donc, on peut très, très rapidement mettre déjà en place des scénarios et du reward dans son écosystème. Et nous, de toute façon, on est là pour accompagner aussi les personnes à mettre le bon reward au bon moment, de la bonne manière, sur le bon canal, avec le bon cas d'usage. Trop bien. Bon, bah, c'est la première fois qu'on a l'occasion de récompenser celles et ceux qui viennent voir notre webinaire. Donc, curieux de voir ce que va donner ce cas d'étude aussi. Je trouve ça assez intelligent. Juste avant de conclure, on va faire monter sur scène Ewen pour la partie questions-réponses. Donc, Ewen, Bonjour à tous, salut Ewen, comment ça va? ça va et vous? Bah, ça va super. Ça va super. Dis-nous tout, quelles sont les Alors, questions? on a eu quelques questions et on va commencer avec une question de Maxime qui
orientée pour Sébastien. Vas-y. Donc Maxime nous demande comment vous faites pour arriver à récompenser vos clients alors que vous devez en avoir, j'imagine, plusieurs, centaines de milliers. Qui s'en occupe et comment s'assurer de ne pas oublier des clients clés? Et waouh! Très bonne question, très large. Pour le coup, il y a un mélange, on va dire, entre, recettes de la maison, pour récompenser les clients, mais, pour être très honnête, en fait, on parlait de boucle, de bout en bout, marketing, sales, service. Je trouve que la partie service, donc la partie post-vente, donc la partie CSM, est un énorme moyen de récompense client, notamment pour, le nurturing, le suivi d'adoption, de mise à niveau, de peut-être imaginons vous avez des nouveaux collaborateurs, assurer que le CSM va vraiment bien, accueillir, ces nouveaux collaborateurs HubSpot pour les faire monter en compétences. Donc ça, c'est l'une des manières là-dessus et après, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais HubSpot a différentes, type de conférence annuelle. Donc, on a tout ce qui est inbound, côté septembre. Donc, pareil, hein, en fonction de votre degré d'engagement, il y a aussi des invitations ou peut-être des places réduites avec des discounts qui se font justement pour participer à ce type d'événement. Et là, par exemple, là, on est avec Panoply, mais sur l'écosystème partenaire, donc aujourd'hui Make the Grade, il y a beaucoup d'open mics où on va laisser la place justement d'inviter l'un de ses prospects, l'un de ses clients pour avoir, des use cases ou la publication de cas d'études, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur, l'écosystème HubSpot par rapport à différentes industries. Donc c'est vraiment une manière aussi de récompenser cette visibilité en tant qu'expert, sur le secteur. Mmh. Donc, navré de ne pas avoir donné une réponse, mais il y a en fait, je pense, diverses, streams, qui se font, côté HubSpot à ce Ouais. sujet. Tout à fait et pour te compléter Sébastien, donc sur le comment n'oubliez personne parmi les centaines de milliers de clients. Il faut savoir que l'organisation chez HubSpot, à partir du moment où vous avez, un hub professionnel, vous avez un CSM, qui vous est attitré et puis après c'est une organisation classique. Chaque CSM a son portefeuille de clients avec un taux de couverture à avoir bien évidemment. Il y a une approche qualitative et c'est comme ça qu'on n'oublie personne notamment et la démarche qualité, elle est plutôt carrée chez vous. Alors, on va avoir une autre question qui est pas mal remontée. C'est une question de Camille qui nous demande la personne à qui nous attribuons des points de fidélité, donc via l'intégration HubSpot et Panoply, aura-t-elle un profil personnel dans Panoply pour qu'elle puisse se connecter régulièrement et voir le nombre de points qu'elle peut accumuler? Et si jamais elle ne veut pas les utiliser, si elle veut pas utiliser ces points tout de suite, ou est-ce que c'est pas possible? Alors la réponse est oui, effectivement. Alors c'est ce que j'ai eu l'occasion de vous présenter tout à l'heure quand j'ai partagé la boutique Panoply, avec effectivement un compte utilisateur qui était, en l'occurrence le mien. Mais tout à fait, chaque membre du programme d'engagement, possède son propre espace, et on peut aller sur un niveau de granularité encore plus fin puisqu'on peut créer une mécanique de groupe. Donc vous pourriez avoir, vos groupes de clients, vraiment VIP, ceux que vous chouchoutez, parmi le chouchoutage, et avoir toute une gamme de clients, typiquement même vos prospects qui pourraient faire partie d'une certaine typologie, pour ensuite pouvoir décider aussi, si l'envie vous en prend, d'attribuer un certain type de reward à un certain type de persona. C'est ce que tu disais, Simon, tout à l'heure, et c'est vrai que c'était hyper pertinent de pouvoir potentiellement avoir cette catégorisation du reward en fonction du persona auquel je m'adresse pour avoir ce côté beaucoup plus pertinent, beaucoup plus personnalisé. Et bien entendu, effectivement, si la personne décide de ne pas utiliser ses points, pas de problématique par rapport à ça. C'est tout l'enjeu de la gamification. L'enjeu de la gamification, c'est d'atteindre des paliers, c'est d'avoir des leviers suffisamment motivants pour se dire, OK, je vais en faire plus parce que c'est vraiment ce reward qui me motive par-dessus tout. Et donc, c'est la force aussi d'avoir ce programme d'engagement dans lequel on est capable de voir ce qu'on est capable d'aller chercher et donc de mettre en œuvre les moyens pour aller chercher la récompense. Très clair. Et Merci on va Adrien. avoir une question de Adrien qui nous demande le déclencheur peut être un point sur une boutique, mais est-ce qu'on peut directement envoyer un cadeau? Par exemple, un cadeau à la signature d'un contrat. Alors la réponse est aussi oui, sur cette question. Aujourd'hui, on a vu globalement 2 expériences de Panoply qui sont respectivement le lien magique, donc le Magic Link qu'on a mis
en place et la boutique de fidélité. Mais si vous connaissez directement, et je sais que HubSpot est capable d'enrichir vraiment bien ces typologies de data, si vous avez directement l'adresse de livraison, ça peut être un HQ typiquement d'une entreprise, vous pouvez enrichir ces informations-là à l'échelle des actions côté HubSpot pour pouvoir garantir qu'on envoie directement un cadeau sans même passer par la case récolte des informations du bénéficiaire, ce qui donne un effet surprise encore plus puissant et qui nous permet de pouvoir alterner entre les différentes méthodes de reward qu'on peut proposer. Pour te compléter ici, Adrien, donc dans HubSpot, c'est assez simple à mettre en place. En fait, on va partir du tunnel de vente et des différentes étapes. Et puis, quand ça passe en fermer gagner, c'est là où on va pouvoir avoir le déclencheur dans le workflow qui va automatiser ça. Attention, il faut quand même certaines informations. Donc, tu le disais très justement, Adrien, c'est l'adresse. Par défaut, en général, l'adresse, ça va être l'adresse de l'entreprise qu'on va avoir. Donc, ce sera livré à la raison sociale, en fait, au siège. Et il faut aussi que ce soit la bonne personne à qui on livre. Des fois, la personne qui va signer le devis, ce n'est pas forcément la personne à qui on veut envoyer le cadeau. Donc là, il y a des subtilités à travailler, mais techniquement, c'est des choses qui peuvent se faire. J'ai même envie d'aller plus loin. Comme on le sait, notamment plus les comptes que l'on signe sont importants, plus il y a plusieurs décideurs dans la boucle. Donc on va pouvoir envoyer simultanément aux différents décideurs, car le mapping est bien fait à l'origine, des cadeaux à signature. Donc pour des deals très importants, c'est assez différenciant là aussi. Et donc, pour la dernière question, ça va être une autre question de Camille qui nous demande, avez-vous une intégration commune, donc HubSpot Panoply, avec un LMS? Et sinon, est-ce que c'est possible d'en créer une fait maison? Oui, aujourd'hui, créer des intégrations avec des LMS homemade, c'est pas trop une problématique dans la mesure où, au-delà de la partie, SaaS, on est aussi une partie très APIsée. Donc on a des mécanismes techniques qui nous permettent de faire pas mal de choses et aujourd'hui, ce que je recommande, c'est, on a un flow HubSpot Panoply qui fonctionne. Un flow LMS into HubSpot into Panoply peut totalement être quelque chose d'envisageable. Parce que comme je le disais, dans la mesure où aujourd'hui la galaxie des intégrations d'HubSpot étant hyper étendue, je pense que vous trouverez forcément chaussure à votre pied sur les partenaires dont dispose HubSpot aujourd'hui. Et pour compléter, LMS, au cas où, Learning Management System, donc c'est typiquement quand vous avez des académies en ligne ou vous faites des formations en ligne. Donc effectivement, la gamification devient extrêmement importante. Donc ça peut se greffer aussi à ces systèmes-là. Je pense que c'est toute une question de comment on imagine l'architecture de données, au final, comme disait Adrien. Mais la bonne nouvelle côté HubSpot, c'est que les endpoints sont publics et ouverts. Donc, ça veut dire qu'on peut parler avec des objets contacts, entreprises, on peut créer des objets personnalisés et parler à ces objets personnalisés. Donc, je pense qu'une fois on a cartographié quel est le besoin de ce type d'architecture, mais là pour le coup, des gens comme Make the Grade sont parfaits pour ça. Ça nous permet d'imaginer quel sera le flow de demain en fait par rapport au cheminement de loyalty points, en effet. Tout à fait. Alors, moi, ce que je trouve passionnant avec ce sujet-là, c'est qu'on s'était dit, on a bien fait d'avoir 3 cas d'études précis pour que ce soit digeste et compréhensible. Et en même temps, on voit que c'est très vaste et que ça peut amener plein d'idées de cas différents. Ça nécessite du coup du sur-mesure. Si vous avez été inspiré par cette notion de loyalty programme, que ce soit pour l'ABM, que ce soit pour pas que l'avant-vente, mais pour les clients existants, pour l'adoption, pour du LMS ou que sais-je, sachez qu'on peut continuer d'échanger ensemble pour affiner le besoin, affiner aussi et personnaliser le conseil. Et pour ça, les équipes de HubSpot côté Make the Grade et les équipes de Panoply côté Panoply se tiennent à votre disposition. Donc, vous recevrez un email demain et vous pourrez booker des sessions privilégiées ensemble. Et puis, on se chargera du reste. Et vous avez également un lien dans le chat actuellement. J'ai vraiment apprécié cette édition et cette masterclass à vos côtés, Sébastien et Adrien. Je trouve que le sujet, il est passionnant. Je trouve que l'accessibilité opérationnelle à ce sujet aussi, elle est très, très basse. C'est assez facile à mettre en place. Donc, un grand merci déjà pour votre présence et la qualité des démos que vous avez montrées. Voilà, ça porte bien son nom de masterclass aujourd'hui. Trop bien, merci à toi Simon pour l'invitation. C'était vraiment top de pouvoir partager ces sujets et on a hâte que ça continue et qu'il y ait encore plus
d'émulsion autour de ces problématiques. En effet, merci Simon, merci Adrien pour ma part. Je pense que c'était aussi une opportunité pour moi de upskiller sur ce sujet-là. Et il y a un mot-clé que je retiens, c'est quand même le point de facilité sur lequel on peut le mettre en place. J'étais agréablement surpris par cela. Donc, je vous invite à le tester en effet. Trop bien. Alors justement, si vous voulez compléter vos compétences en termes de CRM, vous avez une ressource complémentaire qu'on va vous partager dans l'email de suivi. Même chose pour muscler votre jeu sur la notion de nurturing. On a vu que le sujet était assez relié à ce programme d'engagement parce que ça demande de mettre de l'automatisation en place. Vous avez une masterclass dédiée. Et si vous souhaitez là aussi muscler votre support et service client, vous retrouverez également chaussures à votre pied. Voilà, en guise de conclusion. Merci Adrien, merci Sébastien, merci Ewen et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire Make the Grade.